langue nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tout ban lettre prononcée. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice a sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'émission Lire, écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui, nous pouvons faire cette émission-là dans le bureau à Bain, dans le quartier général à Bain, à côté à Zodi. Nous pouvons tourner cette émission-là, c'est Zodi, le 31 janvier, la veille commémoration 189e abolition de l'esclavage dans Maurice. Et pour tout ça, Abin invite-nous à une session cinéma. On va retrouver un clip cinéma qui peut démarrer. C'est un lancement et je peux démarrer avec des films. D'abord, c'est un documentaire qui finit écrire Dis-le monter la Odette. Et juste après, nous pourrons guetter Larry Kaznek. Alors, nous avons rencontré un petit guide Bandimoun pour connaître qui était sa clip cinéma là et qui fait ça aujourd'hui, la veille commémoration de l'abolition de l'esclavage. Tout cela dans l'émission Lire, écrire, créole mauricien. Alors, Christophe Amura, donc nous connaissons, on travaille ici dans le groupe Abin, ou un monteur, et aussi faire un musicien. Alors là, nous pouvons retrouver dans la peau un producteur, où il réalise un film, dit-le, monte la honnête. Alors, explique-nous qui fait au final envie, derrière l'écran, derrière la caméra, pour produire sa film, sa documentaire là, nous capable de dire. Ouais, en fait, avec l'association Abin, nous avons envie que les conséquences du cyclone Bellal. Juste après le cyclone Bellal, en fait, le groupe Abin contacté un peu les enfants et les familles de l'association pour connaître comment est-ce qu'ils sont affectés par le cyclone. Du coup, le côté social, il nous contactait un peu de tout pour connaître qui ban des dégâts qui tiennent et comment est-ce que nous venons en aide à ban famille. Et le lendemain, quand nous venons travailler ici, nous avons décidé aussi pour s'épaule au public un peu de ce qui nous passait. Et au fait, quand une partie de l'équipe a bien guette ban famille, il y a un enfant là-dedans qui décide de faire une initiative liée avec ce ban camarade, c'est j'ai envie de dessiner un peu ce qu'ils ont passé quoi, pendant le cyclone Bellal. Et du coup, nous prenons ça idée-là, nous décidons de faire un objet vidéo à ça. Du coup, dans le club livre à Bain, nous demandons un peu aux enfants venir et nous disons de dessiner une image qui représente le cyclone Bellal pour eux. Et après, nous demandons d'expliquer un peu le dessin. Et du coup, c'est un peu de là qu'est vient l'idée du film, pour qui nous donne la parole à nos enfants pour qu'ils causent de ça. Ça a fait cette espèce de crise qui nous passait, sa catastrophe qui nous passait là, parce que c'est un peu la première fois que c'est tout une catastrophe comme ça, dans un jeune âge, et on ne peut pas penser que c'est pour la dernière fois que je passe par ça. Et nous avons envie de témoigner de ça, l'expérience là. Christophe, donc, comment on peut dire, les enfants bien impactés, donc c'est un sentiment, une émotion, beaucoup fin dégagé pendant sa cyclone Bellal là, parce que c'est la première fois qu'ils trouvent un cyclone d'une telle intensité. Il y a pas mal de frayeur parce que, comme on fait que j'ai beaucoup pas tout ça avant dans la vie, mais un affaire qui est assez fort, qui beaucoup d'enfants disent, c'est qu'ils ont content la solidarité qui est arrivée après sa catastrophe-là, que de tous les jeunes ensemble, ils mettent la main ensemble pour se tirer dans le pétrin, que ils sont capables. Et du coup, l'intelligence humaine, un peu, il ressortit depuis cet événement-là, que tu vois, de tous une vie solidaire pour aider ceux qui ont besoin coup de main en salaire. Ça retrouve la même philosophie de Abin? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons pour donner un coup de main. Ouais, c'est un peu l'entraide. Et à travers ce film que vous faites là, dis-le monter la honnête, c'est les enfants qui peuvent causer, c'est pas un adulte. Ou pas une faire appeler la man adulte, on a envie de montrer aux enfants peut-être aussi les autres thèmes qu'ils ont trouvés dans une classe, environnement, changement climatique, perturbation qui peut arriver dans le monde et dans Maurice. Ouais, nous avons envie de donner la parole aux enfants parce que nous pas tant de la voix souvent. Et là, c'est comme on dit, on peut causer avec les adultes, mais si nous la ville, c'est qui nous passait. Et les enfants sont les premiers impactés par le changement climatique. Comme Abin accueille la justice sociale, il est important aussi qu'il nous cause l'écologie parce que la justice sociale et l'écologie, c'est un sujet qui est étroitement lié.
nous trouver du coup avec sa film-là, qui est des enfants qui viennent depuis un contexte économiquement plus compliqué que d'autres, mais ils sont plus impactés aussi. Et ouais, ça rejoint la philosophie d'Abin d'essayer d'aider au maximum que nous capables. Et justement, ça fait mal, il fait lancer, janvier, le décembre, février, qui m'a un retour, qui m'a une réponse, qui m'a une réaction sur le film. C'est un bon signe, c'est que sa film-là est capable de se place aujourd'hui pour un témoignage de ce qui peut passer dans Maurice et dans le monde aussi, en général. Et dans la langue maternelle, c'est ça aussi le plus important. Je suis capable de faire notre langue qui nous causait ici, anglais, français, whatever, mais pour choisir la langue mauricienne, bien sûr. Ouais. En étant rabbin, mais pas chez CAF, il y a dans notre langue aussi, parce que c'est important qu'ils les enfants causent dans notre langue maternelle, c'est comme ça qu'ils ont les à causer. Et c'est à cause de ça aussi que je pensais que le film-là est si touchant, parce que c'est une cause à toutes les à toute la langue. Alors donc, Christophe Amuraz a dit, le film d'hier au début, le 31 janvier, nous à la veille commémoration abolition esclavage, 189 ans, et au fin envie, surtout montrer sa film-là, lance sa film-là à grand public. Et justement, est-ce qu'il y a une corrélation par rapport à ce rôle qui se peut faire ici dans Abin? En fait, nous avons envie moque la célébration de l'abolition de l'esclavage aujourd'hui pour la première séance de nos ciné-clubs à Abin, de nos clubs cinéma à Abin. Et du coup, nous pouvons passer à un film qui s'appelle Rue Cazenègre, qui est un film qui cause la société post-esclavagiste en mode cynique. Et du coup, l'ICA vient à un écho avec nous aussi, nous l'île, c'est qu'ils nous vivent dans nos histoires. Et du coup, c'est à cause de ça que nous avons envie de lancer un ciné-club Zordi pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Et en première partie, nous décidons pour passer à court-métrage qui nous réalisé il n'y a pas si longtemps. Et là, donc, ces téléspectateurs, Christophe a introduit sa film, sa petit documentaire qu'il a préparé avec les enfants à Abin. On nous get un extrait. Monsieur, petit noir, gris. Après, tu as de la pluie. Tu as l'orage qui peut passer en panier de ce orage. En fait, quand tu as la brise, de le différent que nous, de la boue, de le marbre différent que nous. Moi, je vais commencer un kéké. Moi, je la cage. Un pied tombe dans la cage. Je vais causer. Maman, je vais rester dire aïe, aïe, aïe. Alors là, nous allons rencontrer Maroussia. Alors Maroussia, ça fait plaisir que nous l'équipe retrouve vous. L'année dernière, nous terminons l'émission en 2023 ici. Et là, nous retrouvons cette année-là, 2024. Nous commençons un premier programme, nous sommes capables d'y aller avec sa clip cinéma qui vous peut lancer là, Zodi, à l'occasion, la veille, commémoration, l'abolition, l'esclavage. Quand nous arrivons à une date aussi importante, nous préparons une 190e commémoration. Nous disons, nous manque pas une manière spéciale. Et dans l'équipe, donc, il y a Christopher Murat qui nous fait vidéo, qui est un réalisateur talentueux. Donc, l'IN vient avec ça l'idée depuis l'année dernière. Mais il y a une pile cinéma donc, dans Abin. Et nous avons un sens, donc maintenant nous sommes dans la salle. Donc, nous arrosons la salle, nous faisons libérer la salle qui est correct pour guetter un film grand l'écran. Et guetter un film
qui peut aider nous réfléchir ben dans l'esclavage, mais après l'esclavage qui est dans sa société post-colonisation là. Et moi quand Eugène Palsy, une Martiniquaise, il raconte ça extra bien dans sa film qui s'appelle Rue Cazenègre. Donc c'est tout un programme qui peut nous aujourd'hui dans ben avec Banzen, ban encadrant depuis Grand B au monde, beau bassin. Et puis aussi, nous donnons la chance aussi grand public vient joindre nous pour un débat et pour pour prendre la parole pour cause de l'esclavage et une société post-colonisation. Si quand nous arrivons aujourd'hui, parce qu'il est important qu'on ait qui ça c'est un bout dans l'histoire, mais qui manière l'histoire peut continuer pour qu'il comment dire droit humain vraiment enjoy par tout le monde. Alors, la Rue Cazenègre, il a une connexion spéciale. Il y a beaucoup de films qui traitent l'esclavage, mais la Rue Cazenègre, qui fait ce film choisir ce film-là? Ben, déjà, pourquoi? Parce que c'est sous regard un Djimoun qui reste Martinique. Donc, normalement, les histoires, les racontées souvent, malheureusement, par un Djimoun qui a la connaissance de l'écriture, un Djimoun qui connaît écrire. Par exemple, dans Maurice, des histoires qui n'ont ramassé, c'est des histoires qui ont ramassé quand pas l'Indo et que Marté les îles raconte li là si Charles Bessac donc il ramasse li et Gramercy il a li tient Djimoun correct il ramasse li mais quand Djimoun qui peut vivre situation là raconte li lui-même li aussi important qu'il faut lui plier important en fait c'est ça que nous envie de développer dans un sens qui comment dire nous raconte nos histoires nous-mêmes et mon corps Madame Eugène Palsy, il y a un Djimoun qui raconte ces histoires-là depuis ce point de vue, c'est-à-dire depuis ce société. Donc c'est ça qui nous parle, nous trouve ça marrant intéressant. Alors Maroussia, donc nous cause l'histoire, hein, est important au niveau de l'histoire pour nous connaître quand nous sortis, pour nous capables avancer plus devant et pour c'est surtout un des parmi plusieurs priorités qu'ils ont été là. Nous vivons. Nous vivons la vie, mais nous obligés derrière pour connaître qui tient derrière que nous puissions aller. L'histoire commence avec l'esclavage. L'histoire commence bien longtemps. Et dans l'année 1500, il y a toute sa compagnie qui met sur pied pour profit, compagnie des Indes, compagnie, etc., comme un colonisateur européen. Il y a l'Amérique qui vient dans l'océan Indien. Colonise l'Inde, tout ça là, ça va une compagnie là, existait pour un besoin économique. Après l'esclavage, il vient dans l'année 1600, qui tient commerce, qui est légal, ça veut dire que tu gagnes droit, propriétaire animal, fait ce qu'il a envie à lui, vendre lui, il tient l'objet. Et la guerre qui est là pendant 200 ans pour comment dire, casser ce système cruel là, ici dans la loi, ou réaliser. Il prend 200 ans pour casser la loi là. Ça veut dire, nous, disons, moi avec Moulaz ou avec Oulaz, les enfants avec Zotlaz, ils n'ont pas réussi à réaliser, mais qu'il y a un petit grain de sable dans ces histoires-là. Mais comme ils quittent ceux, ils arrivent dans l'histoire qui, comment dire, amène nous aujourd'hui dans le 21e siècle, avec autant la lutte qui nous permet nous aujourd'hui capables bénéficier un peu de droit humain. Nous arrivons à un joli bout dans l'histoire. Et c'est ça qui, comment dire, quand nous guettons film, nous choisissons ça élément film là, nous avons le livre, nous avons la musique, mais nous choisissons aussi guettons film que manière Djimoun raconte des histoires pour nous connaître qui c'est nous pour aller. Quand nous causons l'esclavage, nous avons tendance pour tout ça, une histoire terrible, une affaire qui est horrible, qui ne pas même pas qu'à imaginer. Mais ce joli côté là-dedans, c'est sa résilience qui bande Djimoun, même la scène dans les pieds, même tôt tiré, une casse ça, avec volonté qu'elle la lit, mais aussi création un langage, création sa langage dans lequel nous causons, nous comptons, nous amuser tout. Pas juste dans Maurice, dans tout le pays qui cause créole. Et c'est le dernier langage qui crée le bout de la terre, les creole languages. Donc nous faisons partie là-dedans. Quand nous causons ça, il y a une Marie Savère, mais nous rappelle aussi qu'il pas de gain facilement. Et sa reconnaissance aussi, pas de gain facilement. Merci, il y a des gens comment Vinesh Kumsing, des gens qui dans la lutte, l'éducation pour travailler, des Virasomi qui luttent ensemble avec les autres militants pour qu'ils aient dit sa reconnaissance, ensemble avec l'autorité aussi, bien sûr, qui ne donne ce valeur, mais nous ne pouvons pas encore arriver net.
Tant qu'il n'est pas un médium pour nous apprendre science là-dedans, apprendre géographie, apprendre mathématiques là-dedans, nous pas pour réussir, comment dire, arriver à un niveau que, comment dire, vraiment des enfants power et qui passent l'examen bien. Et bien sûr, rappelle-nous qu'il est important que notre première activité peut démarrer très bientôt là, dans ce mois mars là, à cause de ce PAL, vers une jolie l'aventure, un festival dans Népal. Exact. Ben oui, ben merci. Ben moi, j'espère que Mauricien suivre nous en une jolie aventure avec 4 nouveaux enfants qui pourront aller là-dedans. Il y en a ceux qui sont au Grand B, il y en a ceux qui sont au Mône, village Les Mônes, et il y en a ceux qui sont au Beau-Bassin. Donc nous pourrons représenter Maurice dans le festival Icos in the Valley, Népal. Et moi, j'espère que Mauricien suivre nous et que nous un bon encouragement. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ah ben nous pouvons participer dans un festival et puis faire ce qui nous connaît, donc la musique Maurice, mais pas juste la musique. Parce qu'il y a un festival, il est intéressant aussi parce qu'il y a à côté des lectures, des partages au niveau immersion Ravan, qui m'a construire Ravan, qui m'a des enfants apprendre dans notre langage maternel, qui m'a l'éducation non formelle et informelle aussi important dans la vie du monde. Donc il y a tout ça là qui nous parle partager et aussi vécu une association qui maintenant il a 41 ans, qui m'a nous servi tout ça là pour progresser, pour avoir l'impact dans la société. Et aussi, donc, puisqu'il nous peut cause tout ça là, nous cause également la connaît, c'est un film documentaire que notre film déjà lancé. Donc, pour nous plaisir comme ça, justement, que nous, Maroussia, plaisir projets, ne serait-ce que projet principal qui était pour ça l'année là. Oh, il y a un calendrier déjà sorti, nous avons fait routine, et il y a Népal, et il y a aussi un bâtiment qui nous espérait nous monter, qui vient comme un centre de training, de documentation pour tout le monde qui peut vivre une gaieté, qui m'a nous faire des affaires, ce qui inspire de ça, et tout partage qui nous peut faire aussi au niveau de l'école Ravan. Nous avons envie aussi capable d'amener l'école Ravan un peu plus qui en dehors Grand B au Mône et Beau-Bassin. Donc ça aussi c'est un grand projet qui comment dire tenir nous à cœur. Dans ça joli projet, un livre, un film avec un tournée avec mes camarades de l'association Pratiquants Sega Typique. Ça c'est encore une autre jolie association qui regroupe 11 groupes pratiquants Sega Typique qui viennent depuis un grand du monde comme Tifré, Fanfan, Josiane Kassambo, Loïc Kassambo, tous ceux la famille qui est encore garde vivant Sega Typique. Donc nous tous nous formons l'association depuis 2017. L'association là bien vivant et nous fait un album et ça peut sortir avec un joli livre. Un joli livre, ça peut sortir en avril cette année-là. Merci. Allez.
seulement. Tu veux maman, vous avez même pas encore, oui. Hier soir, on a mangé une galette frappée avec gueule de cochon. La galette est bonne tellement. Tellement. Je viens dépêche-toi, maman, laissez-le faire. Maman, je peux faire comme d'heure. Je ne la farine de manière pas de l'amour. Mais on peut faire. Ah, c'est intéressant, José. Allez, laisse-moi entrer. Allez, bon. Ça y est, il est parti. Où est le su? Oui, je le fallait le mettre. Il y en a pas. Tu vas le chercher? Mais je t'ai dit qu'il n'y a pas de su. Tu es sûr que ta grand-mère ne l'a pas caché? Il est fini. Tant pis, moi je vais regarder quand même. Alors dis-nous, vous tenez la voix ou pas t'aider? C'était pour moi seul. Je ne voulais pas d'étudier ce soir. Je n'ai pas le tout pour le matin. On mange avec sa cuillère quand on est un enfant bien élevé. Tu as cassé mon bol et tu as eu le toupet pour me rigoler. Tu croyais que je n'avais pas dit ça, hein? La seule chose qui m'est restée de ta défense pendant derrière. Mais qui c'est? Chaque fois que tu la vois, elle est toujours ensemble. Mais jamais approchée. Doucement, mais on pique dessus. Qui s'en dit là? On va le pisser. Ah oui, le commensal. Ne me tiens pas de la gueule. Quel châtiment, hein, oui. Non, vous êtes toujours en train de pisser. C'est comme ça, non? Si vous êtes malade, allez voir le docteur. On est malade. Mais nous, on fait. Alors, Moi, tout ça film là très long, très intéressant et très, comment dire, funny comme ça. Émouvant. Je dire, garçon, c'est qu'il vit dans ce pays, cela. Je suis né en 51. Je connais un peu la trace effectivement. Mais du bien rappelle-nous beaucoup de choses. Heureusement qu'il nous dépasse sa période-là. Mais je pense que ça va retourner encore. Et aussi, plein de bons moments là, donc. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui font me rappeler, par exemple l'école. Étant l'école, comment nous, à l'école pieds nus,
sorti d'un camp de vieux à l'école dansante pieds nus. Et puis il y a certains matelas, ça matelas agonie avec l'herbe, ça t'y fait à repasser. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vestiges qui me rappellent. Extra revenu là-dedans et qu'après peut-être souvent nous avons un film qui dans ce contexte là qui est beaucoup qui triste et qui il n'est pas peut-être joyeux non plus, mais ça la joie qui est là autour de sa communauté, de l'esprit de communauté, l'amour qui est capable dans grand-mère, qui rappelle vraiment ma grand-mère hier, l'amour qu'il a pour ses enfants, marque beaucoup l'espoir dans sa film-là, et que mon mari reconnaissant qu'il a bien capable de montrer ça déjà. Pareil, comment j'étais ici touchée par le film, par l'histoire, par la relation qui s'est entre sa grand-mère avec ses petits-enfants, par rapport à la force de la femme qui persévérait, qui lui donne tout. Dans le film aussi, il y a une citation qui dit que nous libre mais nous vente et nous reste vite. Sa citation-là touche moi aussi. Et après, nous trouvons la résilience de ces enfants-là, malgré les échecs, malgré la perte, malgré la souffrance. Ils continuent sur l'étude et ils continuent l'héritage. Donc, ils sont grands-mères, Leslie. Et après, ils sont fiers de ce racine, ils sont fiers de son origine. Et ils revendiquent ça. Et moi, je trouve ça vraiment super touchant. Et c'est vrai, c'est super intéressant qu'il y a Ben venu avec sa initiative-là. Tout le monde sont petits dans la salle, c'est tout super. Nous tous peux vivre une émotion là ensemble. Donc voilà, c'était super. Chers téléspectateurs, donc on m'a retrouvé, nous arrivons à la fin de l'émission aujourd'hui lancée qui fait une cause leur lancement justement sa clip cinéma ici dans Aben et des films, me rappelle qui est à la Fils à soir, un film mauricien et aussi film Larry Kaznek. Donc voilà, nous émission finie ici. Nous disons merci pour l'attention. Nous donnons rendez-vous déjà la semaine prochaine pour notre émission Lire, écrire, créole mauricien. Salam.